Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle petite critique, une critique hors série cette fois-ci, puisque je parlerai pas de film d'actualité, mais donc je parlerai d'un film qui est sorti maintenant il y a 4 ans, en 2018. C'est un film coréen, un film de super-héros coréen, et qui s'appelle Psychokinesis. Le mien. Ouais, donc ce film Psychokinesis, c'est un film de super-héros coréen et qui est réalisé par Young Sung-ho, je crois que c'est comme ça, qui était aussi le réalisateur de Dernier train pour Busan. Donc Psychokinesis, c'est le film qu'il a réalisé 2 ans après Dernier train pour Busan, mais qui n'est pas sorti au cinéma en France, hein, il est sorti directement en DVD, VOD, vidéo à la demande. C'est quand même un peu particulier, quoi, puisque 2 ans après, il va faire Peninsula, qui sera sorti en salle, justement. Il y avait même eu un petit peu de promo pour le film, donc pourquoi Psychokinesis ils en ont pas fait, hein. Ils auraient pu mettre par le réalisateur de Dernier train pour Busan. Surtout que ce film, Psychokinesis, il était vraiment super cool, hein. Vraiment j'ai beaucoup aimé, et vraiment en plus je crois que je préfère honnêtement à Peninsula, hein. Peninsula qui restait quand même sympa, mais celui-là Psychokinesis je le trouve vraiment bien mieux et je l'ai beaucoup plus préféré. Donc le film Psychokinesis, ça raconte l'histoire d'un père qui se retrouve donc après avoir bu un truc radioactif de météorite à avoir des pouvoirs donc télékinésiques, à déplacer des objets par la pensée, et il va donc se retrouver mêlé à une affaire avec sa fille qui tient un restaurant de poulet qui s'appelle Miam Miam Poulet, c'est marrant. Donc sa fille et tous les résidents qui vivent donc dans un quartier assez délabré dans une ville et qui va être détruit bientôt par une entreprise pour construire de nouveaux bâtiments. Et donc sauf que les résidents, eux évidemment, ils vont être expulsés par la compagnie pour qu'ils puissent raser tout le truc et construire de nouveaux bâtiments. Et donc tout le film, c'est le père qui, un peu avec ses nouveaux pouvoirs, va essayer de protéger tous les résidents et tout le quartier face aux gangsters qui les attaquent, aux bandits et à l'entreprise, et essayer de survivre. En gros, c'est ça. Le film est vraiment super cool, il est pas long, il dure que 1h30, enfin un peu plus d'1h30, 1h38 à peu près. Je l'ai vu là il y a à peu près 2 semaines, et là ça fait un moment que je voulais en parler, avant de faire la grosse vidéo que je vais faire, hein, avant My Little Pony, hein, parce que avant de faire la réaction à My Little Pony, j'ai envie de faire une autre grosse vidéo, et avant de faire ces grosses vidéos, je voulais faire cette critique-là hors série rapidement, et comme il n'y a pas beaucoup de films dont j'ai envie de parler au cinéma, ça tombe bien, j'ai le temps pour le faire. Ouais, donc l'histoire du film est assez simple, mais ce qui fait que j'aime beaucoup ce film, c'est la mise en scène, les effets spéciaux, j'en reparlerai, et aussi les personnages en fait. Personnages, dont notamment le personnage, il y a 2 personnages principaux en fait, c'est le père, sa fille, et un petit peu le chef des bandits qui les attaque et tout, mais il est un peu secondaire. Mais les 2 personnages principaux, c'est le père et sa fille. C'est un petit peu ça aussi en partie qui fait que j'aime beaucoup ce film, c'est que oui, les personnages sont attachants, c'est ce que j'allais dire, mais c'est des personnages qui eux aussi en fait sont simples, quoi. C'est justement le père et la fille qui se sont pas vus depuis très longtemps. La fille qui a son commerce, et qui donc le père lui veut essayer de l'aider du coup face à ces bandits à l'entreprise, et donc du coup veut essayer en même temps de renouer un peu avec elle. C'est ultra simple et basique comme scénario, on l'a déjà vu plein de fois, on a déjà vu plein de fois ce genre de personnage. Mais là pourtant dans ce film, les personnages ça marche, quoi. Je veux dire, la relation entre les personnages, elle marche, quoi, parce que on y croit, quoi, tout simplement. Elle est touchante, elle est attachante, ça essaye pas d'être over ou surdramatique, je voulais dire, ou ultra émouvant avec des violons et tout, avec des trucs ultra dramatique et tout. Non, c'est juste simple dans l'émotion, mais ça arrive à être touchant justement et attachant, justement, la fille qui rejette son père, puis après qui le retrouve, qui se lie un peu d'amitié. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, et il y a justement une scène vers la fin du film justement où il y a la fille qui est en danger de mort et le père qui la sauve et tout, qui est très bien aussi, qui est très émouvante, qui marche très bien, et c'est un truc assez particulier, quoi, puisque je partage beaucoup au personnage du père et de la fille. Je les trouve quand même assez touchant leur relation, alors que pourtant elle est assez simple en fait et assez basique, mais c'est quand même assez particulier parce que j'arrive pas vraiment à savoir pourquoi
bah, je me suis quand même vraiment attaché à ce personnage, je les ai vraiment aimés, quoi. Bon, pas au-delà de dire que c'est... bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mes personnages préférés de tous les temps, mais... leur relation est vraiment touchante et attachante, quoi, quand même. Et donc, j'y crois au personnage et j'y crois au film, quoi. Alors que c'est assez simple, mais bah, dans les émotions, bah, ça marche, quoi. C'est simple, mais ça marche, c'est attachant, et... bah voilà, quoi, moi j'aime bien, quoi, et... c'est quand même assez surprenant, quoi. Je m'attendais pas du tout à aimer à ce point un truc, alors que c'est vraiment super simple, quoi. Mais au final, c'est peut-être justement pour ça que j'aime à ce point, que j'ai bien aimé la relation des personnages, quoi, juste parce que c'est simple, la relation est touchante, c'est émouvant, quand ils sont contents, c'est attachant, c'est juste simple en fait, et donc c'est pour ça que j'ai aussi bien aimé leur relation, quoi, tout simplement. Simplement. Après, c'est aussi un film qui a un message un peu qui est un peu social aussi, puisque bah, tous les personnages, les résidents dans le vieux quartier, ils sont tous pauvres justement. Le père aussi, au début du film, quand on nous le montre, il boit à l'eau du robinet d'un parc parce qu'il n'a pas de quoi s'acheter une bouteille, quoi. À son travail, il vole des dosettes de café gratuites pour lui-même, quoi, parce qu'il peut pas s'en acheter. Donc voilà, c'est le personnage des pauvres, et donc c'est le personnage qui, avec son pouvoir, essaye de se protéger. Essaye de protéger lui, ses habitants et sa fille aussi, le quartier pauvre, de l'entreprise riche qui veut tout détruire pour faire construire des immeubles et tout. Et en plus, à la fin aussi, bon, petit spoil, c'est pas vraiment un énorme spoil sur le film, quoi, mais c'est plus par rapport au message. C'est au final, à la fin, vraiment à la toute fin, au final, l'entreprise a réussi à raser tout le quartier pour pouvoir construire ses immeubles. Sauf qu'au final, l'entreprise elle a fait faillite et le projet a été abandonné. Donc au final, le nouveau quartier, les nouveaux immeubles ultra beaux, ultra modernes ne sont même pas construits. Donc au final, il n'y a plus que un terrain vague, vide, quoi, où il n'y a plus rien. Donc au final, c'est aussi le côté... ça montre vraiment le côté un peu, tout ça pour ça, quoi, ça n'a servi à rien au final, et donc ça critique vraiment le capitalisme et les entreprises et tout qui violentent les gens pauvres qui vivent dans les quartiers pauvres, qui les forcent à les expulser pour construire des bâtiments neufs, mais tout ça pour au final ne pas les construire, hein, parce que ils le disent, c'est même pas parce qu'ils sont en faillite, c'est juste parce que le projet, il n'y avait pas assez de budget et au final ils l'ont annulé, quoi. Donc au final, ils ont détruit tous les résidents, ils ont même amené la police et tout, j'en parlerai. Ils ont amené la police, plein de policiers pour virer les résidents, pour pouvoir détruire le quartier, mais au final, tout ça pour au final ne même pas construire le nouveau quartier, les nouveaux immeubles, quoi, donc tout ça pour rien. Donc il y a vraiment, vraiment cet aspect aussi critique social dans le film et tout qui marche plutôt bien. Et du coup, ça va vraiment le personnage du père, quoi, avec ses super pouvoirs, ce super héros, ça en fait vraiment un super héros du peuple, quoi, puisque il se bat vraiment, il se bat pour protéger littéralement les pauvres, quoi, donc les plus faibles, contre une entreprise maléfique, quoi, et contre des méchants, quoi. Donc c'est vraiment le super héros, mais côté vraiment le super héros du peuple, quoi, qui aide les gens du quotidien. Donc il y a vraiment un message social comme ça dans le film qui est simple, mais qui est bien mené, qui est intéressant, quoi. Mais le truc principal qui fait que je kiffe ce film et tout, en partie, c'est le truc aussi que j'avais vu dans les bandes annonces qui m'avait fait halluciner, quoi, que je trouvais trop génial, c'est simplement les effets spéciaux, là, quoi, la mise en scène de ces pouvoirs télékinésiques, quoi. Les effets spéciaux sont vraiment super bien, sauf il doit y avoir genre 2 ou 3 plans où ça passe bien, mais dans tout le film après ça va, quoi. Mais vraiment en termes de mise en scène et de scénario pour exploiter ces pouvoirs télékinésiques, dans le film c'est vraiment ouf, quoi. Vous avez vu quelques extraits dans la bande-annonce, c'est ça, quand j'avais vu dans la bande-annonce, qui m'a donné envie de voir le film, parce qu'il y avait vraiment des images et des manières d'utiliser ces pouvoirs télékinésiques qui sont vraiment super cool, quoi, super impressionnantes, et qui a plein de super bonnes idées, quoi. Rien que vous avez vu dans la bande-annonce, la scène où il y a tous les policiers, justement, donc la scène où l'entreprise envoie plein de policiers pour virer les résidents, donc le père revient dans la résidence pour les aider, donc il y a tous les policiers qui viennent sur lui pour l'arrêter, et lui avec ses pouvoirs télékinésiques, il projette tout le monde comme ça, il les fait tous envoyer au mur, quoi, en même temps. Donc il y a une quinzaine de personnes qui sont tous envoyées en même temps au mur, quoi. En plus, là, sur ce coup-là, ce plan-là, ça a l'air d'être des effets pratiques, quoi, donc ça rend vraiment super bien, c'est super impressionnant, quoi, quand même. Ça peut faire penser aussi un petit peu à Chronicle, le film, vous savez, aussi de super-héros avec des personnages des ados qui avaient des pouvoirs télékinésiques. Sauf que là, dans Psychokinésis, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus utilisé et un peu plus poussé, quoi. Après, dans Chronicle aussi, c'était pas du tout le même concept, le même type de film, mais
Là, dans Psychokinésis, c'est vraiment des super idées de mise en scène et d'utilisation du pouvoir, quoi. Vous avez vu aussi dans la bande-annonce la scène où il se met à voler, justement, et il est dans la rue, et il saute, justement, et en sautant au milieu de voitures, ça fait... toutes les voitures s'écartent et tout, ça fait... quand il saute, à cause de son pouvoir, ça écarte les voitures sur le côté, quoi, comme une onde de choc, et visuellement c'est super bien comme image, quoi. Ça montre vraiment à quel point c'est puissant, quoi, et parce qu'il saute et il atterrit, et en sautant ça écarte toutes les voitures sur le côté, quoi, mais vraiment d'un coup, quoi. Donc ça montre aussi la puissance de son pouvoir. C'est vraiment c'est une très bonne idée, c'est vraiment super intéressant comme manière d'utiliser la télékinésie, quoi, et ça rend vraiment super bien dans le film, ça marche très bien. Et visuellement aussi, c'est pour ça que le film est vraiment cool, quoi, parce que visuellement, en termes de mise en scène et tout, et d'idées créatives pour faire des trucs cool et tout avec la télékinésie, c'est vraiment super cool. Donc c'est pour ça que je pense que je vous recommande évidemment de voir le film, hein, j'ai beaucoup aimé, et je pense qu'à mon avis que vous pourrez bien l'aimer, parce qu'au niveau de mise en scène et tout, utilisation de son pouvoir, il y a plusieurs scènes qui sont vraiment cool, et qui sont vraiment quand même certaines assez incroyables, et qui passent vraiment très très bien. Voilà, à mon avis ce sera pas une critique très longue, hein. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, partagez-la sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!